Bonjour Pascaline, bonjour Emmanuel. Bonjour. Voilà, donc Pascaline, je te présente Emmanuel qui va travailler pour toi et avec toi pour ta séance. Je Bonjour. vous remercie d'avance. Bonjour, Emmanuel. Et donc, nous t'invitons à nous exposer les points sur lesquels tu veux travailler. Nous t'écoutons. D'accord. Donc, je suis toujours dans un état de santé d'excès, soit débordé par énergie, soit comme un mort, je tombe, lessivé, épuisé. D'accord, Problème d'appareil digestif, une crise oui, de foie. d'accord. Il y a intergénérationnel qui passe. C'est-à-dire que qui est-ce qui est affecté par la même chose? Ma grand-mère maternelle, et j'ai passé ça à mon fils, le deuxième fils. Ok. Mhm. Déchaussement des dents, problème de dents. Et grâce à le travail que vous faites, il me semble que j'ai compris quelque chose que j'ignorais totalement, l'histoire des archons. Tant mieux, c'est le but, hein. Je pense, L'information, c'est important. voilà, je pense qu'à travers votre travail, je suis arrivée à saisir ce point. Il me semble que j'ai essayé de travailler parce que dans ma formation, je suis dans la domaine sciences humaines, tout m'intéresse. Et je considère à travers vos vidéos, vous proposez un travail complet à vos clients. C'est mon Donc, objectif. Je n'aurais pas cette prétention, mais en tout cas, voilà, non, c'est ce que. je suis dans ma sincérité et puisque j'ai fait un pas à travers vos vidéos et j'espère que j'ai fait vraiment le bon pas pour alléger ma situation puisque je suis quelqu'un qui passait mon temps dans, comment on dit, sociabilité et débordé d'énergie, toujours à la rencontre des uns des autres, être utile. Et tout d'un coup, mon cheminement de vie m'a amené à être aujourd'hui quasiment dans la solitude et dans le silence total. Par conséquent, j'ai passé des années de méditation. Et à travers les méditations, mon cheminement, je suis passée par tous ces archanges et les maîtres ascensionnés. D'accord? D'accord. Donc, je dois être certainement une partie polluée, puisque je sens parfois dans ma relation avec mes enfants, quand ils parlent avec moi, tout d'un coup, je brusque intérieurement et je me sens mal à l'aise, je sens une espèce de rage qui sort, mais je n'arrive pas à expliquer qu'est-ce qui se passe. D'accord. Il y a des moments que j'entends un langage que je n'arrive pas à décrypter dans mes oreilles. Et j'avais une imagination débordante en tant qu'enfant, très joyeux, une petite fille très joyeuse, heureuse de vivre. Et curieusement, avec l'âge, je pense avec l'incompréhension, j'ai changé optique. Et il y a des moments que je sens qu'il y a cette énergie qui me paralyse.
Et souvent aussi, et surtout, je pense, dans la nuit, je me sens visée, attaquée. D'accord. Puisque le matin, quand je me réveille, je dois faire appel à mes cellules pour revivre un état d'épuisement total qui n'est pas normal, qui n'est pas naturel. Et parfois, par le sommet de la tête, le 7e chakra, il y a une énergie qui pénètre. Avant, je ne savais pas. Et maintenant, quand ça m'arrive, j'essaie de la chasser. D'accord. Est-ce que je le fais correctement, bien, pas bien, je ne sais pas encore. Ok. Voilà. Bien. Je pense que dans la nuit, au niveau de sommeil, je suis certainement... Nous verrons ça. Voilà. Nous verrons. Ne t'étends pas trop dessus. Je préfère que tu me passes aux autres points. D'accord. Voilà, essaie de pas trop t'attarder. J'ai bien compris donc le principe de la question. Hein. Donc, mon problème, enfin, dans comment on dit, dans mes voyages, dans mes rencontres, j'étais quand même marquée par quelques personnes. J'ai fait des voyages aux Philippines. J'ai rencontré un chirurgien psychique aux Philippines. Certainement, vous savez la méthode qu'il travaille. Oui, Hein? les Manu, oui. Voilà. Chirurgie au Manu. Voilà, exactement. Lors du deuxième voyage, sans que je lui demande, puisque j'étais en difficulté avec le père de mon fils, il s'est proposé pour faire adoption de mon fils, mon deuxième fils, avec le père qui était déjà en difficulté. Donc, il a fait une cérémonie. Et donc, je pense que quand je suis retournée à Paris, je suis tombée drôlement malade. J'allais mourir. Et lors de cette situation dramatique, par intermédiaire d'un thérapeute, je suis allée dans le sud de la France. Je me suis fait aider par quelqu'un, un guérisseur français. D'accord. Donc ça, je pense que quasiment 6 mois après, ma vie commençait à basculer dans les catastrophes sur catastrophes. Bien évidemment, j'ai essayé d'annuler le contrat qu'il a fait, la cérémonie qu'il a fait. Je ne sais pas. De toute manière, je ne sais rien de tout là-dessus. C'est un point important. Bien sûr, ça oui, effectivement. J'ai une vie très pénible. Très pénible. Voilà. Quoi d'autre je dois dire? En tous les cas, j'étais un enfant précoce, joyeux. Il y a combien de temps que tu as fait cette cérémonie avec lui? 18 ans, on va dire. Ça fait 18 ans, d'accord. Oui. Mais il m'a quand même déplumé aussi. Hein. Mais on parle autre chose. Hein. Financièrement, tu veux dire? Ah oui, on parle là, voilà. C'est-à-dire, c'était quelqu'un qui est rentré dans un contrat mensonger avec moi, qui m'a dit qu'il voulait venir à Paris, qu'il voulait aider les gens. Et imaginez-vous, je suis rentrée dans un projet caduc, et que j'ai appris qu'en fait, lui, il a fait tous ses fantasmes pour vouloir justement dérober. Maintenant, je ne sais pas, parfois, je me dis, il y a un problème avec mon fils parce que c'était un enfant comme n'importe quel enfant. Aujourd'hui, quand je vois, je me dis, c'est pas possible. Je ne le reconnais pas, mon fils. Bon, on va voir ça. Ok. Donc, qu'est-ce que d'autre je dois vous dire? Et donc, enfin, en ce qui concerne ton fils et lui, c'est bon, hein? J'ai compris. On ira voir ce qui se passe. Hein? Oui. Après, bon, j'ai une vie, je dirais, je suis livrée à moi-même. La seule personne que je côtoie, c'est mon ex-mari, avec qui je suis dans une bonne relation fraternelle. On essaie de s'entraider. Et comme je vous avais dit, nous avons une maison ensemble qui n'est pas ni vendable. On dirait que j'ai le château de Versailles. C'est la maison la plus moche de village. Ça fait quasiment 30 ans
que je suis bâillonnée, je ne peux pas faire les travaux. Le maire de village était en conflit avec moi. Tout s'est passé mal par une des voisines qui, soi-disant, qui sympathisait avec moi, qui voulait me donner un coup de main, et elle m'a demandé d'aller faire les croix dans 4 coins de maison, comme je l'avais fait. Et après, je suis rentrée à Paris, je ne suis plus repartir chez moi pendant 2 ans. Donc, c'est des choses D'accord. assez catastrophiques qui se passent. Oui, effectivement. Et donc, par exemple, normalement, pour assainissement, tout le monde a payé 350 € abonnement. Et ils ont fait abstraction que je n'existe pas. Ils ont amené assainissement dans l'autre côté de la route. D'accord. Ouais, j'ai compris ce que tu veux dire. En fait, elle est pleine de problèmes et ça fait des blocages et des. Ok. Il y a des On ira blocages. voir ce qui se passe. D'accord. Blocage, blocage, blocage. Après, en fait, je suis quand même issue d'une famille que normalement je dois vivre très bien. J'ai pas la prétention, je suis très terre à terre. Et une grande partie de nos biens a été confisquée par l'État islamique en Iran. D'accord. Et une autre partie ne sont pas vendables. Et une autre partie qui est une grande ferme industrielle qui est bloquée par notre cousin, puisque nous sommes associés avec notre cousin. Et notre charmant cousin qui est PDG de cette grande société, Tu nommes pas, hein? voilà, nous donne absolument rien depuis le décès de mon père. Ça fait 7 ans. Depuis D'accord. 2014, normalement, nous devons recevoir, on doit être des rentiers, soi-disant, et Alors, lui, il pourquoi, confisque pourquoi tout. est-ce que ce cousin devrait être faire de vous des rentiers? J'ai pas compris. Quel est le lien? C'est-à-dire, comme nous avons une grande société qui marche très, très bien, Mhm. ils font quelques 100 000 € par mois et on ne Mhm. touche à rien. Parce que Ah, vous avez des actions dans la société? bien sûr, on est des actionnaires. Et qu'est-ce qui fait que vous ne réclamiez pas votre dû? On est des actionnaires, on est des associés dans cette grande affaire. Pourquoi? Je ne comprends pas. Je ne peux pas vous dire. Donc, normalement, je passais 3 fois, 2 fois dans l'année dans les voyages. Et si je ne partais pas là-bas, on ne savait même pas comment il faisait il nous raquettait. C'est-à-dire, à travers mes voyages, j'ai découvert qu'en fait, il fait beaucoup de choses, fausses factures, il fait tout pour nous rien donner. Ah, d'accord. C'est-à-dire, il fait tout, tous les jours, il nous vole, tous les jours, au quotidien. D'accord. Comme c'est une ferme qui donne 50 000 tonnes par jour du lait. Ne donne pas trop de détails sur la nature de l'activité, hein. Ah, Ouais. si tu veux rester anonyme, bon, tu donnes des informations, c'est pas. D'accord. Oui, oui, oui. Bien, on ira voir ce qui se passe. Ok. Voilà, donc ça se passe très mal. Hmm. Et je dirais, même au niveau de famille, je considère que nous sommes tous bloqués. Tous. Ok. Apparemment, il y a une spoliation, quoi, générale, c'est ça? Oui, Ah, général, oui. d'accord. Ok. Bon. C'est-à-dire que normalement, je dois acheter l'argent dans le marché noir. Et depuis maintenant quelques mois, je suis en difficulté. Le mois d'octobre, je devais partir en Iran. D'accord. Non, mais ne me donne pas de détails, c'est pas la peine. On va perdre du temps pour rien. J'ai bien compris qu'il y a des soucis et voilà. Donc après, j'imagine qu'il y a plein d'événements que tu pourrais citer, hein. D'accord. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce que je dois dire? C'est vrai que c'est une affaire et je voulais essayer de voir s'il y avait la possibilité de débloquer cette situation. Eh ben, c'est le but, hein. Donc on en parle, c'est le but. D'accord. Nous sommes en fait en tout 7 sœurs et frères, 4 sœurs, 3 frères, 13 petits-enfants
il y a 4. Est-ce que là, on en est aux invitations, en fait? Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, parce que Voilà. je suis quand même pas bien, hein. Bon, alors, juste au niveau des points, est-ce que c'est bon pour toi déjà? Est-ce que tu m'as donné tous tes points là? Je regarde, voilà. Moi, je cherche la fluidité avec mes enfants, avec mon Hmm, entourage. on Je, verra ça. voilà, je cherche, enfin, quand je regarde autosabotage, quand je regarde toutes ces choses-là, que ça me touche. Donc, voilà, je pense que les points essentiels sont dits. D'accord. J'ai envie de reprendre Alors, ma joie de vivre. oui. Alors, on arrive aux invitations. Qui veux-tu inviter alors pour ta Voilà, séance? voilà, pour mes séances, il y a mes 2 enfants. Que chacun trouve son chemin de salutation, salvation. Ça leur appartient. Et ils seront Oui, invités, ils verront s'ils acceptent tout le monde de faire le travail, s'ils le choisissent. de ma Hein. part quand même, en tant que mère. Bien sûr. Mais Ouais. on veut toujours le meilleur pour ceux qu'on aime, mais c'est pas forcément ce que eux désirent, ou en tout cas, voilà, c'est eux qui choisissent. Tu comprends? D'accord. Après, j'ai mes sœurs, 3 sœurs, Oui. mes, mes 3 frères. Tu m'as dit 4 sœurs tout à l'heure. Tu m'as dit C'est-à-dire, 4 sœurs et 3 frères. nous sommes 4 sœurs. Ah, non, vous êtes d'accord. Donc tu as Trois 3 sœurs. sœurs, D'accord. 3 frères, mes Ok. 2 enfants, Oui. mon ex-mari, Oui. qui vit beaucoup de décadence. Hmm. Euh, il y a les 4 belles-filles dans notre famille, Oui. et les 13 enfants, petits-enfants de mes parents, soi-disant. Et Petits-enfants. voilà. Et puis, il y a aussi 2 belles-filles. Alors, on va dire, on invite toute la famille et bien qui veut. Parce Voilà. que je pense que là, il y a du monde. La Oui, liste va être longue. Hein. Donc, on invite la famille en général. oui. OK. Est-ce que tu as des amis de cœur que tu veux inviter ou Ah pas? oui, bien sûr, il y a des amis de corps, oui, cœur, oui. Voilà. Donc, un. Donc, Après, il y a, en fait, j'ai par rapport à mes 2 parents, hmm. j'aimerais quand même savoir l'état de mon père. Est-ce qu'ils sont encore de ce monde ou pas? Non, 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 ils sont partis, ils sont plus dans D'accord. ce monde-là. Donc, on ira voir. Voilà, surtout mon père avec son organisation qui était une organisation, je ne comprends pas. Personnellement, j'ai envie de vivre la vie au quotidien, être présent dans l'instant présent, vivre la chose, enfin la vie avec la beauté, la générosité, la réciprocité. J'ai pas envie Bien sûr. d'avoir un héritage sur le dos et crever bêtement. D'accord. Mais pourquoi tu parles de l'organisation de ton père? Tu penses à quoi quand tu dis ça? Bon, je parle de l'organisation parce qu'il a laissé une, comment on dit, il a laissé quand même des biens incroyables sur cette planète qui sont pas à notre service. D'accord. Je vis vraiment bêtement, je dirais. Même, OK. comment on dit, mon standard de vie a complètement baissé. OK. Oui, c'est dans le cadre de la spoliation, tout ça. Hein. Oui, D'accord. Bon, on verra tout ça. voilà. J'aimerais Bon, savoir quel est son projet en fait. S'il va bien, qu'est-ce qu'il voulait de nous pour nous laisser autant de richesses matérielles, mais caduques. hmm, Caduques. d'accord. Bien. Très bien. Si c'est Je bon vous pour toi, remercie. je te laisse couper le son et on y va. D'accord? Bien, parfait. J'écoute là. OK. Oui. C'est bon. Bien. Maintenant que tes connexions et protections sont faites, dis-moi, quelle est ta fréquence? 312, Je te laisse augmenter. 35 200. OK. Alors, par précaution, regarde si cette fréquence est suffisante compte tenu de la situation. Oui, c'est correct. Parfait. Connecte-toi à moi et combien tu me vois?
380. Ok, je m'aligne sur toi. Oui, c'est fait. Bien. À présent, connecte-toi sur Pascaline et dis-moi comment tu l'aperçois. Il y a une oppression sur son chakra du cœur et sur son plexus solaire. Oui, cela Comme vient d'où? c'est comme deux plaques qui viennent l'enserrer devant et derrière. Et ça serre et ça se resserre. C'est une façon de la garder sous contrôle pour éviter qu'elle s'échappe. Il y a aussi Ok. une autre. Donc les deux plaques sont sombres et denses. Il y en a un autre type de plaque qui est circulaire et qui se trouve au-dessus du coronal et qui vient littéralement couper sa connexion avec ses parties plus subtiles. Là, c'est plutôt blanchâtre, mais complètement opaque et très dense. Ok. Et c'est en liaison directe avec une autre plaque du même type qui, elle, se trouve. Alors, ouais, la principale, c'est sous ses pieds. Donc, en quelque sorte, elle est comme dans une sorte de caisson délimitée par ces deux plaques au-dessus et en dessous, et ces deux autres plaques qui sont devant et derrière. Ça délimite une sorte de champ magnétique, quelque chose de rectangulaire, mais quand même adapté à la forme de son corps. Donc c'est comme une sorte de sarcophage électromagnétique qui est qui est autour de son espace énergétique. Mhm. Ça vient compresser toutes ces énergies à l'intérieur de son espace énergétique. Ça vient compresser les corps subtils, ça vient faire diminuer leur fréquence, leur couleur. Et il y a une tension intérieure. C'est-à-dire que cette sorte de rayonnement en forme de sarcophage vient exercer une pression, une densité lourde sur elle, et elle compense pour tenter de se libérer et de faire sauter cette tension qui vient de l'extérieur et qui tente de la comprimer et de la restreindre, de la rapetisser. Donc ça fait deux forces antagonistes. De quelle manière elle cherche à compenser? J'ai pas compris. Euh, c'est une réaction de survie. Oui, mais elle compense de quelle manière? En envoyant, en pulsant vers l'extérieur de sa propre énergie vitale. C'est-à-dire que son énergie vitale, elle l'utilise quasiment entièrement dans un but de survie et pour compenser cette sorte d'écrasement énergétique autour d'elle. D'accord. Donc elle utilise son énergie vitale pour se protéger, c'est ça? Vers Oui, l'extérieur. c'est ça, Donc du coup, son organisme n'en profite pas. C'est ça? exact. D'accord. Que vois-tu d'autre alors? Elle est comme une sorte de pile, c'est-à-dire que cette action de compensation et d'envoi d'énergie vitale vers l'extérieur pour compenser cette force d'écrasement euh, doit se recharger. Euh, Tu sais, un petit peu comme ces appareils là, ces défibrillateurs qui envoient des décharges, ça envoie la décharge et puis ça doit se recharger pour pouvoir envoyer une autre décharge et ainsi de suite. Donc là, le fonctionnement est un peu le même. Donc elle est toujours en état de soit j'envoie la décharge, donc je suis en sur-énergie, soit au contraire, je suis en état de recharger mes batteries. Et là, il y a une sorte d'instant où tout est à plat.
Donc ça Ok, fait trop, pas assez, trop, c'est pas assez. c'est ce qu'elle disait en début de séance. Oui, Des excès et des insuffisances. D'accord. c'est ça. C'est son fonctionnement de survie pour pouvoir garder son intégrité dans la 3D, pour rester, continuer à exister dans la 3D, rester dans l'incarnation. Ok. Quoi d'autre alors? Euh, Ces sortes de décharges et d'échanges d'énergie très violents qui se passent dans son espace énergétique viennent traumatiser ses corps subtils. C'est principalement le corps, c'est le corps émotionnel qui est le plus touché, qui est abîmé et fragmenté avec des déchirures. La surface extérieure de son espace énergétique est poreuse, mais elle a été rendue poreuse de par ces sortes d'arcs électriques. Donc, c'est en lien direct avec ce qui vient d'être décrit. Hmm. Donc, d'une part, la pression et d'autre part, ces tentatives de défense. Donc, ça vient affaiblir tout l'ensemble et ça vient créer cette porosité au niveau de la surface extérieure de son espace énergétique. Et qu'est-ce que cette porosité permet alors? Ça crée une fragilité? Oui, et elle est traversée sans arrêt par des entités qui entrent et qui sortent de son espace, qui piétinent littéralement son espace énergétique. Hmm. Ok. Qu'est-ce que tu vois comme forme d'entité? Des entités de type démoniaque. Euh, il y a deux sortes d'entités. Il y a des entités de type purement démoniaque, on va dire, et d'autres qui sont des sortes d'hybrides reptiliennes, puisqu'elles ont des caractéristiques reptiliennes. Alors, c'est au niveau de la texture, de l'apparence, de la texture de la peau, de la nature de la puissance, des yeux aussi. Mais ce sont des hybrides. Alors, reptilien et quoi alors? C'est quoi la deuxième partie? Puisqu'ils sont hybridés. C'est ça. Alors, ils sont hybridés. Il y a quand même c'est comme s'il y avait même trois éléments. C'est-à-dire qu'il y a, dans ces sortes d'hybrides reptiliens, il y a une partie hybride. Il y a une partie humanoïde froid et glacé. Et une troisième composante, mais qui constitue l'assemblage des deux et qui est de type démoniaque. C'est-à-dire qu'il est nécessaire d'avoir ce type de structure hybride pour pouvoir abriter l'énergie démoniaque, qui, elle, est multiforme. Hmm. D'accord. C'est comme Donc une ça sorte fait assez. c'est comme une sorte de nuage, l'entité démoniaque, qui vient occuper ce support-là, de cette forme-là hybride. Ok. Ça fait un sacré cocktail alors. C'est une entité qui est très puissante avec ses assemblages. Oui, Alors, qui vois-tu d'autre? c'est-à-dire que sans ce support d'hybridation, euh, les entités démoniaques restent dans une forme d'impuissance. C'est comme si elles ne pouvaient pas agir directement. Mhm. Bien sûr. Qui est-ce qui a installé tous les dispositifs que tu as vus? Des grilles qui sont aux ordres de ces sortes d'hybrides. Ah, d'accord. Il y a besoin d'installation de ces dispositifs-là pour pouvoir euh, faire vivre en quelque sorte, nourrir énergétiquement ces entités-là. Hmm.
C'est comme si elle, Pascaline, était leur courant, leur, Centrale d'énergie. leur centrale d'énergie. D'accord. Sans cette centrale d'énergie qu'elle représente, ils retombent comme des chiffons sans vie. C'est tout, c'est la seule chose qui les intéresse, c'est son énergie. Oui, puisque c'est ça qui les fait vivre et qui leur permet de rester là. Ils De la sont, densité. c'est ça, ils sont à la limite entre la troisième et la quatrième D. D'accord. Ok. Depuis quand? C'était quand la toute première fois qu'ils ont commencé à interférer? Depuis huit incarnations. 8 incarnations. Combien est-ce qu'elle a eu d'incarnations en tout? Il y a une fatigue, l'emprise est de plus en plus forte et elle résiste de plus en plus difficilement. Qu'est-ce que tu m'as demandé? Combien a-t-elle eu d'incarnations humaines en tout sur Terre? 19. Sur 19. D'accord. Ok. Ça, c'est une boucle parmi d'autres ou c'est la seule? Non, c'est une boucle parmi d'autres. Ok. Bien. Alors, comment s'est passée la toute première interférence? On va aller voir ce qui s'est passé la toute première fois, comment ils s'y sont pris pour obtenir sa permission ou non. 1, 2, 3. Elle a été repérée dès l'entrée dans la matrice artificielle et est suivie, pistée, mais pas contactée de suite. C'est-à-dire qu'elle avait été repérée comme étant un potentiel énergétique suffisamment puissant sur lequel venir se connecter. Mais au départ, il n'y avait pas de besoin. C'est-à-dire qu'il y a les humains qui sont directement interférés, mais il y a comme une sorte de fatigue, d'épuisement qui se fait au fur et à mesure des incarnations. Et quand un humain est entre guillemets épuisé énergétiquement parlant, l'interférence se déplace sur une autre conscience qui a été repérée précédemment. Et c'est comme il jetait l'ancien pour prendre du neuf, c'est un peu ça. Ok. Ils ont attendu donc 11 vies pour qu'elle soit suffisamment épuisée et vulnérable pour pouvoir s'en servir, c'est ça? Non, elle a été repérée dès l'entrée dans la matrice et comme elle n'a pas été interférée de suite, hein. Elle a Oui. été repérée comme étant une réserve potentielle. Ils ont attendu 11 vies donc C'est pour ça, pouvoir l'interférer, c'est ça. qu'elle Quand soit il- suffisamment affaiblie et vulnérable. Non, c'était assez neutre, les premières vies. Il ne fallait pas qu'elle s'épuise. Elle commence à s'épuiser là, maintenant. Si elle avait été trop épuisée, il n'aurait pas pu s'accrocher sur elle. D'accord, très Elle bien. n'aurait pas été suffisamment intéressante. Et Elle donc, a, elle a été gardée comme réserve, comme potentiel pendant les premières incarnations, en la gardant dans une sorte d'enclos énergétique, mais relativement neutre et sans intervention directe. Et c'est seulement quand il y a eu le besoin de l'utiliser comme centrale d'énergie qu'à ce moment-là, elle a été captée. Et elle a été captée par la promesse d'une vie plus agréable, plus large et plus puissante, c'est-à-dire en sortant de l'enclos énergétique. On va te faire sortir de là, on va te faire sortir de vie inintéressante, euh, plutôt lassante et sans intérêt. Et en acceptant notre aide, maintenant tu vas pouvoir te déployer euh, euh, et pouvoir
expérimenter quelque chose d'intéressant. Bien. Elle a dit oui, et c'est à partir de ce moment-là que la réelle interférence de captation d'énergie a commencé. Ça s'est produit au cours d'une incarnation ou entre deux incarnations? Entre 2 incarnations. D'accord. De quelle manière ils se sont présentés? Elle les a vus comment, de son côté? Comme des sortes d'anges brillants, mais puissants. C'est-à-dire pas des petits angelots, quelque Genre chose de puissant. plutôt archange? Oui, Très bien. Là, c'est des malins. Bon, est-ce que pendant que tu es en train de voir ces informations, de voir toute cette supercherie, est-ce qu'elle, de son côté, elle est en train de prendre l'information et de comprendre tout cela pour que ça devienne pour elle une connaissance? oui, D'accord. Donc elle se rend compte de la supercherie et de tous ces systèmes matriciels? oui, Bien, c'est important. OK. Alors, donc les vues, toutes les vies qui ont suivi, pour elle, ça a été, est-ce qu'elle est, enfin après cette première interférence, est-ce que c'est pas vrai, hein. Déci- Décidément, excusez-moi. Voilà. Alors donc, les vies qui ont suivi, est-ce qu'elles ont toutes été malheureuses ou pas? elles ont été comme sous contrainte, avec euh, une sorte de poids sur elles, avec des blocages, des impossibilités et des souffrances. Voilà. Donc elle se rend bien compte que tout ça a été une tromperie, une supercherie. Oui, C'est clair pour elle. Bien. Reviens ici et maintenant. oui. Si tu continues à la scanner, est-ce que tu vois d'autres choses qui n'ont pas été vues ou as-tu d'autres informations? Il y a quelque chose qui sert comme une sorte de lacet. C'est au niveau du diaphragme et du plexus solaire. Quelque chose qui serre là et qui agit directement. C'est en lien direct avec le corps émotionnel. Ça vient se serrer ou se desserrer comme une sorte de menace. Euh, C'est-à-dire quand elle n'est pas suffisamment, entre guillemets, obéissante, ce lacet, ce lasso-là, vient se resserrer. Donc c'est au niveau Hmm, du plexus solaire et du diaphragme. Et ça ok, crée de l'angoisse, de l'anxiété et de l'incompréhension. d'accord. Bon, elle est bien ficelée. Mhm. Ok. Tu vois autre chose? Oui, autour de la tête, il y a quelque chose au niveau de la tête, comme si elle avait la tête dans une sorte de brouillard qui vient brouiller ses perceptions sensorielles et extrasensorielles. Euh, c'est une sorte de brouillard artificiel, énergétique, dont l'objectif est qu'elle ne se rende pas compte de ce qui se passe. Ça maintient une sorte de flou, de confusion et d'incompréhension. Ok. Vois-tu d'autre chose? Non, pour l'instant, c'est tout. Bien. On va aller voir la toute première, avant la toute première entrée dans la fausse matrice. Je veux savoir sous quelle forme elle est et d'où elle vient. Donc je compte à 3 et ton esprit t'y emmène. Un, 2, 3. Il y a alors, elle est de forme humanoïde. Euh, c'est un peu étrange ce qui vient. Elle est de forme humanoïde, mais reptilienne, avec la peau blanche, euh, fine, mais il y a ces fines écailles. Il y a les pupilles qui sont verticales. Elle est à polarité féminine.
Il y a la tête est assez volumineuse par rapport au reste du corps. Il y a un aspect scientifique dans sa structure psychique. D'accord. Ok. C'est comme Elle fait quelqu'un. partie d'une espèce belliqueuse ou au contraire pacifique? Puisque tous les reptiliens ne sont pas belliqueux. Il y en a qui sont évolués. De quelle espèce elle est, elle? Elle est de type scientifique et que c'est quelqu'un qui étudie, Mhm. qui est dans la recherche et l'étude, mais pas dans le combat. D'accord. Ok. Elle, elle est dans l'étude, dans la recherche scientifique, mais au service de quoi? Au service d'un système de prédation ou autrement? Ou pour autre chose? Là, tel que je l'aperçois maintenant, c'est une sorte de ça ressemble à une sorte de temple, mais une fois à l'intérieur, une fois que on entre à l'intérieur, c'est comme une sorte de bibliothèque immense, un lieu d'étude. Oui. Il y a une sorte de système hiérarchique, elle fait partie de ce système hiérarchique-là d'études et de recherche. D'accord. Nous sommes où là? Sur quelle planète ou dans quel endroit ça se situe là? Ce qui vient, c'est dans la constellation de la Lyre. Constellation d'Alire. D'accord. Si tu Elle est là, regardes. elle fonctionne là en circuit fermé. C'est-à-dire qu'elle fait ce pourquoi elle a été conçue, en quelque sorte. Mhm. C'est-à-dire qu'elle est tournée donc vers la recherche et l'étude. D'accord. Et comment regarde son peuple? Comment est-ce que tu le vois? Est-ce que c'est un peuple qui est belliqueux ou pas? Non, mais ce qui est étrange, c'est que ce sont tous, elles sont toutes à polarité féminine. C'est-à-dire que quand il y a reproduction, euh, c'est comme des sortes de reproduction artificielle. Il n'y a pas de couple mâle-femelle. Mhm. Il y a reproduction de ce type d'être à polarité féminine. Donc il n'y a pas d'élément mâle pour les féconder, par exemple. Non, pas directement. D'accord. Et d'où est-ce qu'il tire donc, on va dire, la polarité masculine De pour banque de procréer? données. Banque de données. D'accord. Bien. Et c'est quoi leurs objectifs alors? L'objectif de leurs études? Qu'est-ce qu'ils cherchent à comprendre, à faire? Il cherche à comprendre la structure de l'univers, comment fonctionnent les lois de l'univers. D'accord. Pour faire quoi? Il n'y a pas, en tout cas dans ce qui la concerne elle, il n'y a pas d'objectif en particulier. Et pour, Euh, en ce qui concerne ceux qui les mandatent pour faire ces travaux, quelles sont leurs intentions? Puisque suppose que c'est au service d'une hiérarchie. alors elle, à son niveau, est dans la recherche pure et non pas dans la recherche appliquée. Mhm. Il faut remonter dans la hiérarchie C'est ça. pour apercevoir les intentions. Alors, vas-y. Les intentions sont l'extension de territoire. Voilà. D'accord. Ok. Et ça se fait d'une manière agressive ou non? Parfois oui, parfois non. Si l'extension se fait dans des zones euh, habitées, ça se fait de manière agressive. Si c'est dans des zones non habitées, ça se fait de manière non agressive. D'accord. Ils sont intervenus dans notre espace terrestre.
au moment où je la perçois, elle, dans ce lieu-là, ce qui vient, c'est pas encore. Et d'accord, ils cherchent le moment où ils le font. C'est par la suite, Oui. c'est après, Qu'est-ce qui se euh, passe? mais c'est après et sans le vouloir, en quelque sorte. C'est comme s'il y avait eu entraînement, euh, comme une sorte de, je sais pas, de décadence ou de situation qui a mal tourné. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Donc là, vraiment, où ils sont dans l'espace terrestre, qu'est-ce qui se passe quand il dit que ça a mal tourné, que c'était une décadence? Il y a eu une sorte de chute de vaisseaux en mauvais état dans l'espace terrestre. Mhm. Et dans ces vaisseaux, il y a des représentantes de ces êtres-là. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui se passe après? Il y a disparition sous la surface pour survivre et pour ne pas être repérés. D'accord. Donc ils sont dans l'intra-terre, tu veux dire? Oui, D'accord. Et après, c'était un peuple qu'on retrouve encore aujourd'hui en intra-terre. quelques rares spécimens survivent encore maintenant, oui, Et là, tu les vois belliqueux ou plutôt ou non? en train de travailler pour leur survie. D'accord. Donc, on en revient à Pascaline. Dans cette existence-là, à quel moment elle s'est retrouvée dans la fausse matrice? Qu'est-ce qui s'est passé de ce statut de scientifique reptilien ou reptilienne? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle se retrouve dans notre fausse matrice? Il y a eu attaque du lieu où elle se trouvait. Ah, Euh, il y a une sorte de bataille qui s'est ensuivie. mhm. Qui sont les belligérants? Ce sont des reptiliens aussi, mais d'origine, ils ne ressemblent pas du tout au premier type. Ce sont des mâles agressifs, puissants, euh, comme des sortes de robots. Euh, Ils sont beaucoup plus grands en taille. Certains ont c'est comme s'il y avait différents commandos. Certains ont des ailes, d'autres n'en ont pas, ils sont plus, robotisés. C'est comme s'il y avait des commandos de types, différents, mais ils sont tous extrêmement agressifs. Ils tentent de s'accaparer les connaissances, qui sont contenues dans ce lieu-là. Hmm, d'accord. Et qu'est-ce qui se passe pour Pascaline alors? Elle a été, emportée en quelque sorte comme prisonnière de guerre. D'accord. Et ensuite, où est-ce qu'il l'amène là? Elle reste très longtemps, dans une sorte de stase, en tout cas inconsciente, dans les cales d'un vaisseau dans lequel sont entreposés beaucoup de corps comme elle qui sont en stase. Ce vaisseau-là, se dirige vers l'espace terrestre, entre dans l'espace terrestre et vient déposer sa cargaison. Hmm, d'accord. Et ensuite? Tous ces corps qui sont en stase, heu, ne résistent pas. Il y a comme quelque chose lié au changement d'atmosphère ou quelque chose qui ne convient pas et toutes les formes physiques, heu, que que perdent, enfin, elles perdent la vie, elles meurent en quelque sorte. Elles sont en quelle dimension sur sur dans sa forme reptilienne? En cinquième, Cinquième dimension. et c'est le fait de descendre en quatrième qui n'est pas, supporté. Eh oui, d'accord.
Ok. Parce que le fait d'être en stase n'a pas permis l'adaptation du changement de dimension. Hmm. Ok. Donc en arrivant dans la quatrième dimension, il y a comme une sorte de, je sais pas, de désintégration cellulaire ou quelque chose comme ça. Et les consciences quittent les corps. Qu'est-ce qu'elles deviennent en plus après ces consciences? Elles sont récupérées dans les roues d'incarnation. Ok. Très bien. Alors, reviens ici et maintenant. Oui, Est-ce que tu as d'autres choses à voir? Est-ce que si tu continues à scanner, est-ce que tu vois d'autres choses qui n'ont pas été vues ou as-tu d'autres informations utiles? pour l'instant non. Bien. Alors, regarde son ADN, confirme-moi qu'il s'agit bien d'elle. Oui, Est-ce que tout son ADN est issu de sa propre essence ou non? en quelque sorte oui. Euh, il y a il y a des inclusions euh, de, de type reptilien qui ont été faites dans son ADN, mais ça a pu se coller en quelque sorte relativement facilement parce qu'il y a comme des mémoires qui ont cru reconnaître quelque chose de similaire et qui ont accepté et intégré ces inclusions. D'accord. Ok. Quel pourcentage? Et 4%. 4%. Bien. Alors, demande-lui si elle accepte que nous travaillons pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette session. Oui, Bien. Nous allons d'abord éliminer donc ces inclusions reptiliennes. Est-ce que c'est correct pour elle d'abord? oui, Alors, pour qu'elles soient supprimées, il faut éliminer aussi ses mémoires. Est-ce que c'est correct? oui, Alors, on élimine toutes ces inclusions avec leur mémoire. Donc, avec traces, mémoire et empreinte, écho, résonance et réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales. 1, 2, 3. oui, Elle remplace tout ça avec sa propre essence. oui, Bien. Puisqu'elle me donne sa permission, je vais convoquer à présent toutes les entités en lien direct et indirect avec elle jusqu'au plan archabélique. Qu'elle le veuille ou non, qu'elle se cache ou non, elles n'ont pas le choix, de par l'autorité qu'elle me confère. Donc, je compte à 3 et elles te sont toutes apparentes. 1, 2, 3. oui. Bien. Qui vois-tu en plus de celles que tu as nommées? Euh, il y a des parasites qui sont venus euh, intégrer, ils sont venus s'infiltrer plus exactement dans son espace énergétique et dans son système digestif. Quel genre de parasite? Ça ressemble à des sortes de vers énergétiques. D'accord. Qu'est-ce qui lui crée comme problème cela? Ça vient ralentir, ça vient ralentir, bouleverser et bloquer les informations biologiques. Oui. Et quelles conséquences ça a dans C'est comme son si ça système venait, digestif? c'est comme si ça venait bloquer quelque chose. Ça vient faire des blocages au niveau de son système de digestion. Euh, ça vient, euh, Ça vient créer des nausées qui sont là pour, comme dans une volonté, les nausées sont là dans une volonté de pousser ou de repousser ces sortes de vers. D'accord. Est-ce que tu vois des organes particuliers qui sont affectés? Alors, il y a les organes filtres, il y a le foie et les reins, D'accord. principalement, mais il y en a aussi dans l'intestin. Bien. Ok. Qu'est-ce que tu vois d'autre alors? On regarde jusqu'au plan archabélique. Ensuite, il y a les entités qui gèrent l'espace terrestre et qui remontent en hiérarchie jusqu'au plan archontique. Très bien.
Alors, elle va exprimer à tout ce petit monde qu'elles auront tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes les lignes de temps, toutes les fréquences, toutes dimensions, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les différents états de conscience, dans tous les plis et replis des espaces-temps, et dans tout ce qui est connu et inconnu. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues, jusqu'au plan archabélique, tout dispositif vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ces corps, énergie et conscience d'origine vue et pas vue disparaît avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance et réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnel, quantique et fractal. 1, 2, 3. Oui. Bien, on la met dans une bulle christique de protection. Oui. Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa. Elle aspire énergie, substance et vitalité. Et elle se Oui. requinque. Oui, c'est fait. Et elle se connecte à son essence, fait descendre information, donc énergie, conscience, puissance, amour. Oui. Elle prend contact avec son identité réelle. Oui. Voilà. Dis-moi comment est-ce que tu la vois maintenant. C'est beaucoup plus stable et clair. C'est stabilisé momentanément. Bien. Alors nous allons vérifier maintenant s'il reste encore quelque chose ou quelqu'un à l'intérieur, sur et autour d'elle et dans toutes les fréquences. Non, là, il n'y a plus rien. Parfait. On va regarder son soi supérieur, tu vas me dire où il réside et dans quel état il est. Il n'est pas sur le plan morontiel. Il a basculé en quelque sorte sur le plan archiavélique. Il est dans une sorte d'immobilité, comme ligoté énergétiquement, ou en tout cas dans une forme d'immobilité. D'accord. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé pour lui? La partie physique n'arrivant plus à être en contact avec lui, c'est lui qui s'est dirigé en quelque sorte vers la partie physique. Donc il est descendu sur le plan archiavélique. Est-ce qu'il n'avait pas prévu qu'il allait se retrouver dans cet état, sachant que sur ces plans, il y Ça a... faisait partie des risques, comme D'accord, s'il avait ok, tenté le tout pour le tout, quelque chose comme ça. ok. Et il est en mesure, là, d'avoir, on va dire, est-ce qu'il est, il est en conscience, là? Il est en conscience, mais il bloque volontairement sa conscience pour ne pas être immobilisé encore plus, puisque c'est comme si toutes ses intentions étaient captées à l'avance. Très Donc, bien, il y a une sorte de silence radio volontaire pour garder un statu quo. ok. Donc on va respecter ce silence radio pour le laisser hors de danger. Regarde son âme, comment tu la vois? Euh, Elle est comme piquée, c'est comme si elle avait des piqûres. Elle est souffrante et piquée partout, sur toute sa surface et à l'intérieur aussi. Qu'est-ce qui fait qu'elle a été Euh, piquée? Piquée par quoi? Je sais pas. Je perçois seulement ces piqûres qui sont douloureuses et souffrantes. C'est comme des éclairs d'énergie. Ah, ce sont Euh, des éclairs. oui, D'accord, ok, mais pas des éclairs dynamisants, des éclairs paralysants. d'accord. Et comment tu vois sa partie subliminale? Elle n'est pas présente, hein. Elle n'est pas dans l'environnement immédiat. Elle est où?
Elle est cachée dans une sorte de repli d'espace-temps. En tout cas, elle n'est pas visible. Elle se protège. Oui, D'accord. Bon. Bien, tout ça va se résoudre par la suite. Donc, puisque le sort supérieur n'est pas contactable, on va pas l'exposer. Je vais prendre la décision. Nous allons aller directement sur le plan morantiel et on va recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à 9 en ce qui concerne donc Pascaline. Donc, je compte à 3 et nous y allons. 1, 2, 3. oui, Bien. Elle sait pourquoi nous sommes là? oui, Parfait. Donc, si je lui propose d'aller directement à l'orée de son incarnation en tant que Pascaline pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à 9 avec l'accès à tout son potentiel, est-ce que c'est correct pour elle? oui. Alors, on y va immédiatement en mode de déplacement quantique, c'est-à-dire immédiat et simultané sans passer par les conditions matricielles. 1, 2, 3. Oui. Bien. Demande-lui maintenant, sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, quels sont ses projets pour l'incarnation de Pascaline? De développer sa puissance dans son incarnation présente. Pour en faire quoi? Mais c'est pour pouvoir exister simplement et avancer dans l'incarnation. Et pour pouvoir y apporter son propre poids énergétique, sa propre puissance énergétique pour ce qui vient, c'est pour peser dans la balance et pour peser dans la balance du bon côté. Et pour ce D'accord. faire, elle a besoin de pouvoir avoir accès à toute sa puissance. Très bien. Quel moment choisit-elle pour entrer dans sa physicalité à 100%? Au moment de la conception, À quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à son essence? 95%. Bien. Proposer de monter à 100%. Oui, Là, elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa qu'elle programme uniquement pour cette existence. oui. Maintenant, elle regarde son arbre généalogique et décide de ce qu'elle veut faire. Est-ce qu'elle veut le couper entièrement ou partiellement? Est-ce qu'elle veut réinformer, réaménager, transmuter ou autre? Elle le coupe à 70% et le reste, elle réinforme et réaménage. Ok. Alors, compte tenu des difficultés qu'il y a dans son transgénérationnel, sur le plan de la santé et sur d'autres plans, j'aimerais que tu regardes s'il y a des programmations, qu'est-ce qu'il y a dans cet arbre généalogique qui se transmet. Qu'est-ce que tu vois? Il y a des inclusions au niveau de l'ADN. Inclusion d'ADN. Oui. Qu'est-ce Elle que est tu vois comme inclusion? et des inclusions de type reptilienne et aussi des programmations de soumission et d'obéissance. Ok. Alors, à quel moment ces inclusions ont été mises? Ça remonte à la nuit des temps. Bon, on va pas aller aussi loin. Tu vas choisir le moment favorable. Donc, on va dire un des acteurs de son arbre généalogique pour pouvoir intervenir. Oui, Dis-moi lequel tu choisis, à quel moment tu es là. vient huit, huit, huit générations précédentes. 8 générations. D'accord. C'est un homme ou une femme? Un homme. Bien. On est autorisé pour intervenir sur son arbre et pour éliminer toutes ces inclusions, ces programmations. Oui, Bien. Alors, tu vas t'approcher de cet homme. oui. Regarde à quel moment cette inclusion a eu lieu. Euh, c'est au moment de la désincarnation. Ça s'est fait extrêmement rapidement.
dans un moment de faiblesse où le consentement a eu lieu. D'accord. Juste après une désincarnation. Mhm. Ok. Alors tu vas aller à ce moment-là, mais tu vas choisir un moment juste avant qu'il y ait eu lieu cet événement, et tu te présentes à lui. Oui, Voilà. Donc il est toujours en cours de désincarnation. oui, Et on arrive avant le moment où va se présenter cet événement. On est oui, d'accord? oui, Alors présente-toi à lui, montre-lui qu'il lise qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, qui nous envoie, oui. et montre-lui l'information de ce qui va se produire dans son proche futur et surtout des conséquences qui vont en découler pour toute la lignée jusqu'à ici et maintenant. Qu'ils prennent l'information. Oui. Comment réagit-il? Il y a une sorte de sursaut de recul, d'incompréhension. D'incompréhension. Et qu'il prenne le temps de comprendre alors. Il faut que ce soit clair pour lui. Oui, maintenant ça vient, la compréhension arrive. Très bien. Alors maintenant qu'il comprend les choses et qu'il voit ce qui va en découler, donc demande-lui s'il est intéressé pour résoudre ce problème hein, en évitant cette situation. Euh, oui, parce qu'il perçoit aussi les conséquences pour lui-même. Dans son futur. Oui, Voilà. Donc il est intéressé pour éviter cette situation. oui, Alors, maintenant qu'il le sait, il sait comment les choses vont se produire, qu'il regarde en détail comment ils vont s'y prendre pour inclure, pour procéder à cette inclusion. oui. Et puisque, comme je dis, savoir ses pouvoirs, ça va lui donner le moyen donc de trouver une parade. Alors, quelle parade choisit-il pour que l'événement n'ait pas lieu ou pour s'en protéger? Il y a une sorte de je sais pas, d'expansion de conscience qui se fait brutalement tout d'un coup et qui vient chasser toutes les énergies qui étaient venues se présenter. Il y a reprise de sa puissance et connexion avec son essence divine à ce moment-là. Ah ben voilà, très bien. Bon, donc on avance dans l'événement. Comment ça se passe alors, maintenant? Il continue sa désincarnation, mais l'élan initial l'emmène où il monte directement. Très bien. Alors maintenant, on va regarder quel impact ça a sur toute la lignée jusqu'à ici et maintenant. Il y a de la clarté sur la lignée. Mhm. Est-ce Il que y tu a, vois encore de il y a, l'énergie de soumission et d'impuissance? non, il n'y a plus ces filaments sombres dessus. La partie reptilienne a disparu? Oui, Parfait. Donc on va protéger cet arbre généalogique. On va donc l'enrouler d'autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de la source donc de Pascaline. oui, Et on va donc stabiliser, sécuriser et pérenniser. oui, Bien. Alors, est-ce qu'elle en a terminé avec son arbre à présent? oui. Alors, nous allons nous intéresser à son ADN. Qu'est-ce qu'elle décide de faire? Est-ce qu'elle veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement? Ou est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle le refait. Bien. Alors, on élimine l'ancien avec traces, mémoire et empreinte, écho, résonance et réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales. 1, 2, 3. Oui, Voilà. Je sais que c'est répétitif, mais c'est indispensable. Donc, elle va recréer son ADN à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans la version la plus adaptée compte tenu de ses projets d'incarnation. oui. Bien, combien est-ce que tu vois d'hélices? 3. 3 hélices. Bien. Est-ce que les trois sont connectés et activés?
Oui, elles le sont. Est-il nécessaire d'en rajouter? Pour l'instant, non. Est-ce qu'elle peut rajouter de nouveaux programmes? Elle est en train de le faire, Oui, d'ajouter de nouveaux programmes, comme une sorte d'amélioration. C'est bon. parfait. Donc maintenant, qu'est-ce que ça va changer pour elle? Ça lui crée des ancrages qui lui sont, nécessaires, des ancrages dans la 3D, des ancrages dans l'incarnation. OK. Est-ce que ça amène des améliorations aussi dans ses perceptions, dans son discernement, sur sa santé, Oui, parce ses que connexions? les ancrages ne sont pas que dans la 3e dimension. Ils Mmh. sont multidimensionnels et ça vient, stabiliser, sur tous les plans, jusque dans la physicalité. Intéressant cette, notion d'ancrage. OK, bien. Tu me dis quand c'est terminé. C'est bon. Parfait. Maintenant, on va regarder les programmes arcs quantiques et nous allons les éliminer. C'est adéquat pour elle? Oui, Alors tous les programmes d'art quantique de limitation, de séparation, de dualité, de peur, etc., tout ce qui limite, bien sûr, les possibilités humaines. Donc je compte à 3 et sur tous les plans comme précité, on élimine tout. 1, 2, 3. oui, Bien. Maintenant elle va enrouler son ADN d'autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. oui, Stabilise, sécurise et pérennise. oui, c'est fait. À présent, elle va avancer juste avant sa naissance. Dis-moi à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à son naissance. 78%. Bien, elle remonte à 100% et vérifie ses racines. C'est fait. Elle s'apprête à venir au monde, elle envoie de l'amour dans le ventre maternel, tout autour, dans l'environnement, et vient au monde. Oui, Et là, elle remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant, avec le rappel de qui elle est vraiment dans son essence, bien sûr, dans sa nature divine, dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, et surtout l'amour qu'elle est. oui, Bien. Elle va enrouler sa ligne de temps d'autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. oui, Stabilise, sécurise, pérennise. oui, Et nous allons effacer l'ancienne ligne de temps avec tous les potentiels coexistants des passés, présents, futurs, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales. Pour cela, elle déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'ancienne ligne de temps sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes les fréquences, toutes dimensions, tout espace-temps, toute bulle de création, avec trace, mémoire, empreinte, écho, donc résonance et réminiscence, système duplicatif et reproductif, programmation, 1, 2, 3, que tout soit rompu et effacé. oui, oui, Alors, connecte-toi sur Pascaline. oui, Alors, Pascaline, je te conseille d'être pleinement attentive et participative, comme tu le sais, du processus, hein. Vivre, ressentir, imaginer, etc. et acquiescer donc à tout ce qui est proposé pour faciliter les intégrations. Rompre et effacer. Tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœu, souhait, permission, serment, allégeance, promesse, accord, alliance, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. oui, Rompre avec les lois matricielles et archabéliques, les lois du karma et les archétypes et les égrégores et les lois de conséquentialité dans les mêmes conditions que celles précitées. oui, En ce qui nous concerne, nous rompons également les lois de conséquentialité sur tous les plans et pour toute la séance. 1, 2, 3. oui, Rompre, effacer avec racine et système reproducteur toutes les attaches, liens toxiques ou non, les chaînes, les enfermements, les attachements, les dépendances, les enchaînements, dans les mêmes conditions que celles précitées de l'ancienne ligne de temps. oui, Donc nous allons annuler les programmations d'auto-sabotage. Partout où elles se trouvent, nous les annulons dans les mêmes conditions que précitées. 1, 2, 3, sur tous les plans. oui, Effacer les peurs, les traumatismes, les doutes
les croyances limitantes et les pensées racines. Couper avec tous les mécanismes de contrôle venant de l'extérieur de son être qui empêchent, entravent, limitent sa liberté, son autonomie, son discernement, sa souveraineté, sa créativité illimitée, sa puissance originelle, son auto-guérison et son équilibre parfait sur tous les plans. Oui. À présent, vérifie s'il y a des copies ou des parties d'elle quelque part. Oui, il y a des copies d'elle qui sont entreposées dans des banques de données. Très bien. Elles sont situées où? Dans des vaisseaux de la 4e dimension. Ok, alors on élimine tout ça avec trace, mémoire, etc. sur tous les plans comme précité. 1, 2, 3, partout où il y en a. Oui. Vérifie s'il reste quelque chose quelque part. Non, là, c'est bon. Parfait. Alors on intègre tout ça dans les différents états de conscience. Oui. À présent, elle déclare. Je déclare officiellement qu'à partir de maintenant, l'usage exclusif de mon canal, de tous mes canaux de perception, de tous mes corps et de mon essence est réservé à l'énergie christique et à toutes les instances issues de ma propre source et rien ni personne d'autre. Oui. Elle rajoute, j'exige et j'ordonne à toutes les entités, leurs contrats, pactes, etc., à leur organisation ou association auxquelles je renonce, de cesser d'agir et de quitter mon champ d'énergie et de création, maintenant et à jamais, de manière rétroactive, en menant avec eux tous les contrats, dispositifs, implants, technologies de toutes sortes et les énergies reproductives connues et inconnues. Oui. À présent, nous allons travailler la partie psychologique. Donc, si tout ne la concerne pas, tout y est proposé. Elle déclare, je me libère de toutes mes tendances à paniquer pour des riens et à m'offenser facilement, ainsi qu'à m'impatienter inutilement. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à tenir rancune aux autres ou à m'en vouloir à moi-même pour quoi que ce soit. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à ruminer mes déceptions et à ne pas complètement aimer la vie que je mène. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me critiquer et à me juger âprement pour tout motif qui soit. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à la neurasthénie ainsi qu'à l'épuisement moral et physique. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir en danger dans la vie et à avoir peur de l'avenir. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me faire du souci et à manquer de concentration sur les tâches que je veux accomplir. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me révolter contre ce que je ne suis pas en mesure de changer. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'intolérance envers moi-même ou envers qui ou quoi que ce soit d'autre. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir coupable de quoi que ce soit et à toujours tout vouloir contrôler. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'agressivité et à m'emporter contre moi-même ou contre les autres. Oui. Je me libère de toutes mes tendances au pessimisme et à croire que le monde va complètement de travers. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à sombrer dans la tristesse et le désespoir. Oui. Je me libère de ma tendance à me croire vulnérable. Oui. Et je me libère de ma tendance à me victimiser, à me croire incomplète et impuissante, incapable, indigne et sans valeur. Oui. Et je me libère de toute identité dans la forme quelle qu'elle soit. Le je dans la forme n'est pas qui je suis vraiment. Oui. À présent, elle déclare, je possède une force innée qui me donne la puissance pour transformer mon existence d'une manière qui m'est profondément bénéfique. Oui. Je suis en charge de ma destinée et choisis à présent de me délivrer de mes souffrances intérieures afin que mon avenir soit baigné de joie, de bonheur, de santé, de succès, de créativité, d'abondance, d'équilibre, etc. et d'harmonie sur tous les plans.
Oui, En me libérant de ce qui me fait souffrir et en cessant de me faire souffrir à propos de qui ou de quoi que ce soit, je maîtrise ma vie et fais venir à moi tous les bienfaits que j'en attends et que surtout je co-crée, oui, car je comprends que je suis entièrement co-créatrice de ma réalité, donc responsable. oui, Maintenant, le protocole du pardon. Elle déclare, de mon plan humain et des autres s'il en est, je demande pardon à tout ce qui a besoin d'être pardonné et à tous ceux qui sont concernés. oui, Je me pardonne totalement en tout et pour tout. oui, Et je pardonne totalement à tous et pour tout, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques et fractales et dans toutes les vies. oui, Et je comprends que du point de vue supérieur, que tout est illusion et scénario, que chacun fait de son mieux et qu'il n'y a que des innocents, compte tenu des systèmes matriciels en place, et qu'en définitive, il n'y a rien à pardonner à personne, que tout est dans la perfection et que chacun est à sa juste place. oui, Je sais maintenant que toutes les imperfections font partie de la perfection et que je suis libre de ne voir que cette dernière. oui, Et je sais également que la vie n'est qu'un grand jeu et un grand théâtre, oui, et que j'entends la reprendre entièrement en main. oui, Maintenant, elle déclare, je déclare et j'affirme ma pleine autorité, souveraineté et puissance dans ma légitimité divine sur tous mes plans de réalité et dans toutes mes bulles de création. oui, Je suis le maître de mon jeu et de ma scène. oui, Maintenant, nous allons effacer les mémoires akashiques. Elles ne conservent que ce qu'elles estiment juste et bon pour elles, et nous éliminons le reste dans les mêmes conditions que celles précitées de l'ancienne ligne de temps, avec tout ce qui a été dit et déclaré. 1, 2, 3. oui. À présent, vérifie s'il reste quelques marquages ou traçages matriciels ou archiabéliques. Non, il n'y en a pas. Très bien. Elle va entrer dans tous ces corps comme un téléchargement jusqu'au plan biologique, jusqu'à la moindre cellule, atome, particule. Oui. Bien. Elle fait connaissance avec son élémental. Dis-moi comment tu le vois de ton côté. C'est sa mère Kaba qui apparaît et qui vient créer les connexions avec la fleur de vie et la graine de vie. Tu me dis lorsque ce sera fait. C'est fait. Bien. Alors elle demande à son élémental de procéder aux réajustements, nettoyage, guérison, etc., harmonisation de tous ses corps, de toute sa biologie, ses cellules, donc de tous ses systèmes, fonctions, organes. Oui. Pour cela, nous allons connecter l'eau de son corps à l'eau primordiale avec, dans chacune des molécules, une fleur de vie, une graine de vie et un double lemniscate activé. Oui. Connecter la cellule mère de son corps à la cellule primordiale, Oui. la molécule mère à la molécule primordiale, Oui. l'atome mère à l'atome primordial, Oui. l'électron mère à l'électron primordial, Oui. le proton mère au proton primordial, Oui. le neutron mère au neutron primordial, Oui. le neutrino mère au neutrino primordial, Oui. le tachyon mère au tachyon primordial, Oui. la particule quantique mère à la particule quantique primordiale, Oui. la particule adamantine mère à la particule adamantine primordiale, Oui. la particule de lumière mère à la lumière primordiale. Oui. Stabilise, sécurise et pérennise. Oui. Connecter et informer la cellule mère au soleil central. Oui. Désactiver tout ce qui est magnétique et électromagnétique. Oui. Éliminer toute restriction en regard de la lumière originelle, de la pulsion de la lumière originelle du soleil central sur le plan cellulaire.
Oui. Sécurise. Oui. Installer un programme anti-ondes et fréquences nocives avec les couches supplémentaires. Oui. Un programme contre les influences de la conscience collective avec le corps diamantin. Oui. Un programme contre les influences lunaires et toutes ses phases. Oui. Un programme contre toute substance nocive à l'intérieur, sur et autour d'elle. Oui. Un programme contre les ordinateurs et l'intelligence artificielle sous toutes ses formes. Oui. Et un programme contre les vaccins, quelle que soit la version. Oui. Tu programmes tous ces programmes pour être stable et indestructible. C'est fait. Adaptable à chaque situation, y compris aux variations des lignes du temps. Oui. Installation et activation de l'arbre de création dans les deux sens. Oui. Installation et activation de la fleur de vie, graine de vie et double lemniscate. Oui, c'est fait. À présent, elle crée son code de vie et elle l'active. Oui. Tu sécurises le tout. Oui. Nous travaillons à présent sur l'atlas et la colonne vertébrale. Je vais tout d'abord éliminer toute trace mémoire, etc. sur tous les plans comme précité pour chacune des parties. 1, 2, 3. C'est fait. Que chacune des parties soit connectée au chakra cardiaque pour recevoir force de vie et amour. Oui. Au cœur de Gaïa pour recevoir énergie, substance et vitalité. Oui. Et à son essence pour recevoir énergie, information, conscience, puissance et amour. Oui. À toi de jouer. Elle déploie autour d'elle avec puissance et force un espace sécurisé à haute fréquence. Elle vient s'y placer au centre, à l'intérieur. Là, elle vient déplacer son atlas pour le dégager. Ça déclenche cette onde puissante qui descend tout le long de la colonne vertébrale, de haut en bas, qui passe auprès de chaque vertèbre, qui vient réinitialiser, réinformer chacune d'entre elles, qui les relie les unes aux autres, et qui vient relier chacune d'entre elles à chaque organe et système auquel elles sont reliées. Cette onde continue sa descente en augmentant en puissance tout le long de la colonne. Arrive à la hauteur du coccyx, elle vient pulvériser et expulser hors de cet espace sécurisé des couches denses, épaisses, sombres, collantes et gluantes, de mémoire compressée et de traumatisme. C'est bon. Bien. Elle enroule sa colonne vertébrale jusqu'au chakra coronal d'autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise et pérennise. Oui. Maintenant, je propose à son élémental l'ensemble des systèmes principaux desquels il va travailler pour chacun dans le détail et dans le global, et ensuite dans la globalité de tous les systèmes en lien, relation et synergie les uns avec les autres. Oui. Pour chacun, il va procéder par annule et remplace. Oui. De mon côté, j'élimine toute trace, mémoire, empreinte, écho, etc. sur tous les plans comme précité pour chacun des systèmes. 1, 2, 3. Oui. Chacun est recréé à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans sa version originelle. Oui. Et que chacun soit connecté au cardiaque, au cœur de Gaïa et à son essence. Oui. Système cérébrospinal. Oui. Nerveux, Oui. sanguin, Oui. lymphatique, Oui. énergétique des méridiens, Oui. système osseux, squelette, articulation, cartilage, tout ce qui est afférent et attenant. Oui. Système musculaire, Oui. cardiovasculaire, Oui. respiratoire, Oui. endocrinien, glande immunitaire hormonale, Oui.
système digestif et métabolique, Oui, système urinaire, émonctoire, évacuation, oui, système reproducteur et sexuel, oui, système des cellules, de la peau et tissus spécialisés, oui, système des cinq sens et des sens extrasensoriels. Pour chacun, on élimine toute trace, mémoire, etc. et toute programmation sur tous les plans. 1, 2, 3. oui. Pour le système extrasensoriel, protection et sécurisation de chacun des canaux et activation. Sécurisé et activé. Système visuel, Oui, auditif, oui, olfactif et gustatif, oui, kinesthésique, oui. système dentaire avec le tableau général. Elle remplace le tableau. Alors on élimine tout avec trace, mémoire et empreinte. Donc écho, résonance et réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnel, quantique et fractal. 1, 2, 3. Éliminé. Oui, Elle le refait à neuf avec le gabarit de l'arbre de création, suivant la version originelle. Elle refait, donc elle isole toutes les parties qui ne sont pas issues de sa biologie et recrée toutes les connexions. oui, c'est fait. Très bien. Tu sécurises. Oui, Système bioélectrochimique. oui, Équilibre acido-basique. oui, Cycles vitaux, organiques et systémiques. oui, Le tableau général de tous les systèmes oui. et que chacun des systèmes soit stabilisé, sécurisé, pérennisé. C'est fait. À présent, c'est l'ostéopathie générale, au plus près de la physicalité. Elle se sert d'une sorte de baguette fréquentielle. C'est sur la base de sons, d'ondes sonores, sur lesquelles elle vient ajuster chacun des organes et systèmes de son corps. Donc ça crée des micro-mouvements dans tout le corps. Ça vient libérer des tensions, créer de nouveaux équilibres. Les micro-mouvements sont jusqu'au cœur des cellules, dans chaque tissu, système, organe, muscles, tendons, cartilage, jusqu'au système osseux. Tout vient se rééquilibrer. C'est bon. Bien. Microkiné, Elle vient actionner les points de concordance et ça vient déployer ses corps subtils harmonieusement. C'est fait. massage métamorphique, Elle vient adapter à ses propres fréquences cette onde d'énergie vitale qui est là toujours disponible. C'est bon. sécurise l'ensemble. Oui, Le système des chakras et les glandes associées. Je veux d'abord que chacun des chakras soit connecté au cardiaque, au cœur de Gaïa et à son essence. oui, Que chacune des glandes soit décalcifiée, nettoyée, activée, interreliée et optimisée. oui, Au sein de chacun des chakras, on installe fleur de vie, crâne de vie et double l'hémiscate activé. oui, Chakra secondaire, idem. oui, Souterrain, oui, aérien, oui, les corps associés aux chakras principaux. Combien tu en oui. comptes? Il y en a 7 activés. C'est bon. Centrage et alignement. Oui, Bien, là tu sécurises l'ensemble également. c'est fait. Nous allons travailler sur le féminin sacré et le masculin sacré. Elle déclare pour cela que tout ce qui empêche le ressenti, l'expression et la manifestation du féminin sacré et du masculin sacré sur tous les plans soit éliminé d'une manière fractale, multidimensionnelle et quantique, avec traces, mémoire et empreinte, écho, résonance et réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation. 1, 2, 3. Oui, Bien. Elle équilibre les polarités avec l'implant neutre
pour le mettre au point zéro. Équilibré. Parfait.